Il y a bien un truc qui est super important en référencement naturel et que j'entends quasiment jamais parler, c'est améliorer le taux de clic de vos pages sur Google. Google, il n'est pas bête, s'il voit que votre page est plus cliquée que la moyenne de ce qui s'attendrait, eh ben, il va se dire que votre contenu est ultra pertinent et qu'il voudra tout simplement le mettre en avant vers vos utilisateurs. On avait déjà vu comment craquer un petit peu le CTR en ajoutant les petites étoiles en bas dans une ancienne vidéo. Là, vous avez la vignette et normalement ici, vous pouvez cliquer pour aller la voir. Mais là, on va regarder comment optimiser vos titres avec de la data. Je suis sérieux quand on parle de data. On ne va pas faire le truc à l'instinct. On va vraiment voir une méthodologie de A à Z pour améliorer ses métatitres, pour améliorer son taux de clic et pour ensuite améliorer son positionnement sur Google. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà, c'est quoi un métatitre? Un métatitre, c'est le texte qui apparaît dans la recherche Google. Donc là, typiquement, pour le site animaux-et-astuces.com, il y a eu certains titres, mais peut-être qu'ils sont à améliorer, peut-être que le call to action n'est pas bien, peut-être que le copywriting n'a pas été travaillé proprement, et probablement qu'il y a place à l'évolution. Pour ce faire, on va se constituer un petit fichier Excel. Donc, je vais vous montrer deux façons de le créer. Une première qui est gratuite, mais il faudra le faire un petit peu à la main. Donc, ça va être un petit peu plus embêtant. Et une deuxième qui est payant, mais en soi, c'est juste payer la licence Screaming Frog qui sera très utile pour vous dans tous les cas si vous voulez performer en référencement naturel. Mais en soi, au final, on arrivera au même résultat. On va arriver sur, sur une fiche Excel avec le titre, votre CTR, votre position sur Google, une première proposition de métatitre, la date à laquelle vous l'avez changé, et après le but c'est de comparer votre CTR 28 jours plus tard par rapport au CTR actuel dans la Google Search Console. Donc évidemment, le but c'est qu'après 28 jours, on soit passé de 12% à 15% par exemple, et de voir si on a plutôt augmenté en termes de taux de clic, si on a plutôt diminué. Si on a diminué, ça veut dire que l'ancien titre était meilleur pour X ou Y raison. Par contre, si on a amélioré, ça veut dire qu'on a fait un meilleur travail. Donc j'insiste, le but c'est vraiment chaque mois de tester des nouveaux métatitres et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre niche. Il est ultra difficile de réussir à trouver du premier coup et là le but c'est vraiment tous les mois, vous venez sur votre fiche, vous regardez si votre CTR a été augmenté ou diminué, vous voyez si vous prenez des positions ou pas, vous comparez et comme ça vous avez des vraies data, des vraies analyses. Là j'ai mis CTR et position après 28 jours, mais rien ne vous empêche de faire plusieurs colonnes, d'après générer des graphiques, voire même peut-être de l'automatiser si vous êtes des fous furieux en analyse, si vous avez des bouts de des bases de code, etc. Bon bref, vous pouvez faire un milliard de trucs. Mais en tout cas, là, la méthode, elle est très simple. Pour avoir toutes ces informations, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de le faire à la main. Il vous suffit d'aller directement dans votre Google Search Console et ici, vous avez un petit bouton exporter. Lorsque vous allez exporter, il va vous donner tout un tas de fichiers. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment exporter les 28 derniers jours. Donc, parce que tout simplement, on voudra faire des tests de 28 jours en 28 jours. Donc après, à vous de voir si vous voulez des temporalités plus longues, plus courtes, etc. Mais je trouve que le faire une fois par mois, ça permet d'avoir assez de data pour avoir quelque chose d'intéressant. Et en même temps, on avance et on n'a pas besoin d'attendre 6 mois pour faire une modification. Une fois que vous avez fait ça, vous exportez votre fichier et après, vous allez directement copier-coller dans cet Excel-là la page Page qui va vous donner dans l'export. Donc lorsque vous allez faire l'export, vous allez recevoir quelque chose qui ressemble à ça. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier pages.csv. Et vous allez recevoir un CSV qui ressemble à ça. Et vous allez voir que vous allez avoir votre URL, vos clics, vos impressions, votre CTR, vos positions. Voilà une mine d'or randonnée gratuite. Par contre, vous n'allez pas avoir le titre de votre page. Et c'est de là qu'on va avoir besoin de Screaming Frog. Donc là, tout simplement, on retourne dans Screaming Frog, on va dans l'onglet Title de page après avoir lancé une analyse avec votre site internet et vous faites de nouveau un export et il va vous donner un fichier avec le tableau ci-dessous. Si vous voulez, vous pouvez directement copier-coller là les deux colonnes du tableau si vous ne voulez pas vous embêter à faire un export de fichier et après le copier-coller. Donc ça, vous allez de nouveau dans votre tableau, vous allez le copier-coller et ensuite, vous allez devoir faire de la réconciliation. Il faudra bien s'assurer que l'URL GSC et Google Search Console est bien la même que l'URL Screaming Frog. Donc bien vérifier que toutes vos datas sont correspondantes et c'est là le travail qui est un petit peu embêtant et qu'il faudra faire à la main. Si vous ne voulez pas faire à la main, vous avez la V2 qui va être
plus simple. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un tableau qui est plus ou moins similaire. Donc voilà, quoi, j'ai mon métatitre, mon CTR, position, proposition de titre, date de changement, CTR après 28 jours, position après 28 jours pour faire le suivi. Mais la différence, c'est que je vais exploiter l'option API de Screaming Frog. Donc l'option API, c'est que vous pouvez connecter directement votre Google Search Console à votre Screaming Frog. Vous pouvez également ajouter Google Analytics, vous pouvez également ajouter PageSpeed Insight, vous pouvez ajouter plusieurs plugins, plusieurs outils SEO pour avoir des datas enrichies. Et en fait, vous allez avoir un onglet Google Search Console où là, directement, vous allez avoir l'URL, le titre, le CTR, la position, le nombre de clics, etc. Ce qui fait que là, vous avez juste à exporter ce tableau et vous avez directement à le copier-coller dans votre Excel pour pouvoir faire le suivi. Donc ça va être une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Par contre, vous allez être obligé de prendre la version payante de Screaming Frog. Lorsque vous allez copier-coller vos pages, vous allez voir que vous allez avoir plein de pages un petit peu inutiles que vous ne voulez pas forcément ranker, comme par exemple les pages auteurs ou les pages catégories. Donc ça, il faudra juste faire un peu un tri lorsque vous allez récupérer votre fichier et tout simplement enlever les pages que vous ne voulez pas, comme par exemple les pages de contact, comme les pages de pagination du blog, comme les pages politiques de cookies, mentions légales, etc. Il faudra faire un peu un tri pour réellement avoir que les pages où vous voulez travailler votre CTR. Une fois que vous avez tout qui est cleané, plus qu'à faire vos tests, faire vos changements sur votre site et après de suivre si ça se passe si vous améliorez votre CTR ou non après 28 jours en faisant ces changements de métatitre. Le but, c'est vraiment d'optimiser petit à petit et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de positionnement d'une page qui augmente son CTR. C'est même peut-être plus intéressant que juste retravailler un morceau de texte dans votre contenu. Travailler vos CTR, c'est une façon simple de prendre des positions, ou en tout cas des meilleures positions sur Google. Pour les plus fainéants d'entre vous, je sais, il y en a, j'ai expliqué la méthode, ça va les barber, mais c'est sûr à 100%. Vous avez seotesting.com. Par contre, ça chiffre un petit peu. Vous allez devoir payer 40 $ par mois par site, ou alors 100 $ pour 5 sites, ou alors 300 $ pour 20 sites. L'avantage avec seotesting.com, c'est qu'ils ont tout un tas de features qui va permettre de traquer chaque changement et chaque changement de résultat dans la SERP. Je crois que dans leur page d'accueil, c'est plutôt bien expliqué. Donc en soi, vous allez avoir des dashboards qui vont montrer vos taux de clics par page ou alors par thématique. Vous pouvez en fait faire des regroupements de pages pour voir l'évolution d'un regroupement de pages entre eux. Par exemple, je ne sais pas, un topical authority sur votre site, peu importe. Vous allez pouvoir directement connecter votre data sur la Google Search Console et ensuite vous allez pouvoir faire les changements directement. L'avantage avec ça, c'est que vous allez pouvoir automatiser votre suivi du CTR. Il fait bien plus que ça, hein. Là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment juste la partie métatitre, mais le SEO testing vous permet vraiment de retracer chaque événement par date de toutes les actions que vous allez faire sur votre site en termes de SEO. C'est très puissant. Ça, c'est plutôt si vous voulez passer à la vitesse supérieure, si vous êtes un petit peu fainéant et vous ne voulez pas vous embêter avec des fichiers Excel. Mais voilà, à vous de voir. En tout cas, là, je vous ai montré 3 méthodes, une gratuite, une semi-payante et une qui est relativement plus chère, mais plus pratique. À vous de voir ce que vous faites. En tout cas, le plus important, c'est d'améliorer vos taux de clic pour performer sur Google. Maintenant, plus aucune excuse pour faire péter son taux de clic sur Google. Applique tous les conseils de la vidéo, c'est le plus important. Et regarde une autre vidéo et abonne-toi à cette chaîne pour plus de conseils. On se retrouve mercredi prochain.